Bonjour à tous, bienvenue sur votre programme spécial coach Vitaminer mes coachings avec la nutrition. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir pour cette masterclass Sacha Rullier de InBody, spécialiste de l'impédance-métrie. Donc sur cette première masterclass de notre programme, on va échanger sur le démarrage de vos formations. J'espère que vous avez déjà commencé votre formation. C'est la première semaine, donc il faut absolument activer votre module 1, le module 2. Sinon, c'est à vous de passer à l'action. Et puis, on va échanger sur cette masterclass de façon plus précise sur l'impédance-métrie, sur la composition corporelle, puisque finalement, la composition corporelle va être un indicateur très intéressant dans le suivi de vos coachings et l'efficacité de vos coachings. On sait très bien qu'on peut finalement changer de morphologie sans même changer de poids sur la balance. C'est bien l'impédance-métrie qui va nous permettre d'évaluer le taux de masse grasse, le taux de masse maigre, mais pas que. Ça va être aussi un outil extrêmement puissant dans vos sessions de coaching pour pouvoir faire prendre conscience votre client sur certains aspects de son hygiène de vie, sur l'efficacité de son programme sportif et lui donner également des objectifs à atteindre d'une séance à l'autre. Donc en fait, on a vraiment un outil qui est très intéressant pour du suivi de mesures corporelles, un outil d'encouragement de vos clients. Et puis, on verra que c'est également un outil de génération de valeur ajoutée pour vos clients, mais également pour le club en termes de chiffre d'affaires, la monétisation en fait, des séances de coaching, un outil pour faire découvrir votre club, pourquoi pas, mais également un outil pour générer du chiffre d'affaires supplémentaire, en plus donc des activités sportives. Du coup, avant de laisser la place à Sacha qui va nous présenter tous ces éléments autour de l'impédance-métrie, la composition corporelle et du business lié à l'impédance-métrie, on a le plaisir aussi d'avoir Philippe Dupuis qui est avec nous et qui a déjà intégré l'impédance-métrie dans son club. Donc Philippe, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi tu as intégré l'impédance-métrie dans ton club et puis comment tu fonctionnes avec l'impédance-métrie, quel type de formule tu as et quel type de résultats? Donc là, par rapport au InBody, en fait, l'objectif, c'est surtout de donner de la valeur au personal training. En fait, initialement, donc nous, on affiche des tarifs. C'est-à-dire qu'à toute première inscription, il y a toujours un bilan forme qui est offert avec un InBody. Donc ça, c'est dans le starter pack. Ensuite, si les personnes souhaitent faire du InBody plus régulièrement, le deuxième rendez-vous est à 15 € et ensuite, les suivants sont à 35 €. Et en fait, moi, j'utilise principalement le InBody, donc en rapport avec le personal training de David Hurst, comme un moyen de valoriser le personal training. C'est-à-dire que nous, on affiche un tarif à 35 €, mais par contre, toutes les personnes qui vont souscrire au personal training vont avoir le InBody qui sera intégré dans le personal training. Donc, en fait, c'est un moyen pour les coachs aussi de valoriser leurs prestations en y intégrant donc le bilan InBody à volonté. Donc, c'est qu'après, moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de pas forcément chercher à faire un chiffre d'affaires avec le InBody. J'en fais un petit peu, mais c'est vraiment infime. Mais voilà, ça donne de la valeur à mon starter pack. Donc après, par contre, le starter pack, j'ai augmenté en conséquence. Avant, j'étais à 97, remisé 47. Aujourd'hui, je suis à 147, remisé 97. Donc après, je me rentabilise un petit peu sur le starter pack. Mais voilà, l'objectif principal, c'était vraiment de donner de la valeur ajoutée pour le personal training. Et donc, quand ils déterminent le plan d'action, ça leur permet, en plus de la programmation et des séances de coaching, de dire que voilà, le InBody est à 35 € la séance, mais il est offert en cas de personal training. D'accord, très intéressant. Donc on voit que finalement, il y a quand même plusieurs business models autour de l'impédance-métrie. Chaque club aussi a trouvé le sien en fonction de sa clientèle et puis de comment on veut valoriser en fait les différentes offres, différents packs, différentes formules. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que tous tes coachs l'utilisent? Est-ce que tous tes coachs se sont appropriés l'impédance-métrie dans leur façon de travailler? La formation, elle a été assez rapide quand même. Donc, on s'est basé un peu sur nos connaissances aussi. Alors, je ne sais plus quel est le commercial qui nous a vendu. C'était un Belge. Je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus du tout son prénom. J'avais recroisé au salon Fitex. Mais après, c'est Gino? Oui, voilà, exactement. C'est Gino.
Et donc après, non, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils avaient quand même pas mal de craintes par rapport à la vente de personal training. Et en fait, ils se rendent compte que l'électrochoc que procurent les résultats InBody permet de vendre beaucoup plus facilement le personal training. Donc après, c'est que là, tous les coachs, de toute façon, moi, mes coachs, alors, on se fonctionnement, une partie salariée et une partie auto-entrepreneur pour le personal training. Sur leurs heures salariées, ils ont du plateau et c'est eux qui font donc les rendez-vous bilan forme offerts pour l'inscription de tous nouveaux adhérents. Et donc, en fait, tous mes coachs utilisent le InBody. D'accord, très intéressant. Ouais, très bien. Dans ce cas-là, on va demander à Stacha que tu puisses nous expliquer du coup, alors autant des bases physiologiques de la composition corporelle, pourquoi c'est vraiment important de travailler cette composition corporelle, et on va se dire finalement pourquoi de l'impédance-métrie, nutrition, quel est le lien? En fait, l'impédance-métrie va être le moyen de mesurer une évolution qui est en partie liée à la nutrition. Donc, le sport et la nutrition vont impacter sur cette composition corporelle et l'impédance-métrie va être un moyen de mesure. Donc, si tu peux, Sacha, nous expliquer un petit peu cette approche physiologique de la composition corporelle, pardon, et puis, effectivement, comment on implante de l'impédance-métrie, à quoi ça sert l'impédance-métrie, comment ça fonctionne, peut-être aussi particulièrement la technologie InBody, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs acteurs sur le marché, donc qu'est-ce qui vous différencie? Et puis, une partie un peu plus peut-être business. Donc, Philippe nous expliquait un business model. Est-ce que toi, tu en connais d'autres? Est-ce que les clubs pratiquent d'autres formes de business model par rapport à l'impédance-métrie? Donc, si tu peux nous éclairer sur ces 3 sujets. Sacha, c'est à toi. Merci. Bon, bonjour à tout le monde. Merci, Florent, de me faire participer à ce masterclass. Il y a plein de modèles. Il y a celui de Philippe, effectivement, où on peut se servir essentiellement de InBody comme levier. Apparemment, c'est assez efficace sur le coaching. Néanmoins, dans tous les cas, ça doit permettre d'augmenter le panier moyen. Donc aujourd'hui, nous, on essaie de ne pas s'afficher comme simple vendeur d'appareils, parce qu'on sait très bien que ça génère rien du tout et ça finit en gratuité, et que la gratuité n'a pas de valeur. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de poser une balance dans un club, c'est de mettre en place une prestation pour un check-up qui derrière doit générer plein de choses pour l'établissement, que ce soit, on va le voir tout à l'heure, que ce soit augmenter un starter pack comme l'a fait Philippe, vendre plus de coaching, pourquoi pas augmenter les tarifs en justifiant une valeur perçue, ou pourquoi pas vente additionnelle. Il y a plein de méthodologies, j'en citerai quelques-unes à la fin de mon diapo. Et puis après, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'impédance-métrie et puis quelques erreurs à ne pas commettre dans les choix de matériaux. Si vous voulez augmenter vos prix, si vous voulez avoir un gage de professionnalisme, et aujourd'hui, je vous le recommande plus qu'avant, puisque la franchise a pris le dessus. Aujourd'hui, il y a plus de clubs franchisés que de clubs indépendants. Donc la valeur et l'atout aujourd'hui pour les indépendants, c'est le service client, clairement. Donc il faut pas négliger sur les choix de matériaux, faut pas négliger sur la qualité de prestation, faut pas négliger le client, et pour ça, il faut faire les bons choix. Donc je vais partager mon écran. Je sais pas si je vais bien m'y prendre. Alors c'est la petite flèche qui monte vers le haut. Au milieu. Ouais, je sais. Alors, si je fais, là, j'ai mes passagers sur mon PowerPoint. Présentation PowerPoint. Apparemment, non. Je réduis. Parce que j'ai vu la petite flèche, partager des fiches, partager l'écran. Oui. Et là, tu peux choisir ton écran. Là, je n'ai pas mon PowerPoint. Pourquoi je n'ai pas mon PowerPoint? C'est pas ça. En attendant, Philippe, je voulais te demander, tu pourras peut-être activer ton micro pour répondre. Est-ce que tu remets une fiche aux coachés, en fait, aux personnes qui suivent un bilan d'impédance-métrie? Est-ce que tu leur remets les résultats papier? Tu leur envoies par mail? Comment tu procèdes? Maintenant, ouais, je leur remets. Avant, on les conservait, donc on a fait que de l'impression papier.
Je sais que Gino, il me disait l'envoi par mail et tout, c'est toujours plus compliqué. Mais avant, on conservait mes résultats. On avait un classeur épais avec des feuilles à la fin qui ne servaient plus à rien. Donc, c'est vrai que maintenant, on remet directement le bilan, on fait l'interprétation. En fait, dans le starter pack, l'intérêt du bilan forme, c'est c'est une première prise de contact. Donc, chaque adhérent, on va dire, a un coach attitré pour son intégration au club. C'est-à-dire que le coach, après, va le relancer 30 jours. Amélia, donc la manager, va appeler 10 jours après pour savoir si tout se passe bien au niveau de l'intégration. Et le coach va appeler 30 jours après son inscription pour savoir si le programme d'entraînement se passe bien, c'est des questions, s'il faut reprendre un rendez-vous. Et donc, en fait, le premier rendez-vous, c'est le in-body, l'interprétation des résultats, avec donc les profils en C, en I et en D. Et ensuite, pour l'instant, c'est l'envoi d'un programme d'entraînement donc, qui est déjà établi et qui sera orienté vers les objectifs et la fréquentation de la personne. Alors, donc, tout est envoyé par mail, il n'y a plus de remise papier lors du bilan? Le bilan, il est toujours sur papier, donc la personne repart avec le papier, mais le programme est envoyé par mail. Et après, dès qu'Azeo sera activé, on passera tout sur application, avec toujours une version papier pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y en a quand même qui aiment bien rester sur des versions papier. Bon, c'est très clair. Merci Philippe. Je vois que Sacha, tu es en place. Écoute, Oui, je pense que vous voyez l'écran. Oui, tu peux peut-être le mettre en diaporama? Je le mets en diapo. Voilà. Allez, parfait. Merci Sacha. Oui, maintenant, il y a d'autres, Philippe, il y a d'autres possibilités que la version papier. On a effectivement l'intégration Azeo et sur d'autres systèmes, et on verra qu'il y a aussi l'application AlbiWeb, puisqu'on fonctionne maintenant via le cloud. Donc, on peut très, très vite maintenant diffuser les informations sur les téléphones des clients. Donc, on va parler coaching et impédance-métrie ce matin. Avec la définition, je vais juste faire un rappel un petit peu sur la définition du coach pour vraiment vous amener vers l'intérêt aujourd'hui de coupler l'impédance-métrie avec le rôle du coach. Après, on va voir comment on fait évoluer la composition corporelle et comment on la mesure, les moyens, les erreurs à ne pas commettre, les protocoles à respecter, puis quelques exemples aujourd'hui de prise en charge sur ce qu'on va détecter. Après, on va voir comment intégrer l'impédance-métrie dans le coaching et dans le suivi client. La prise en charge, ce que je disais tout à l'heure, le check-up, l'accompagnement, donc le parcours client, et puis le suivi pour bien sûr pérenniser le client et augmenter les taux de fidélisation. Et après, on va parler un petit peu business, comment générer des revenus additionnels et réguliers grâce à la mesure d'impédance-métrie. Bon, je me présente, je suis Sacha Rullier, ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je travaille pour InBody. J'ai été dans le sport d'élite pendant quelques années. J'ai passé mes diplômes sportifs et universitaires en préparation physique. J'ai pratiqué le fitness, évidemment, en préparation physique et bien après dans le secteur marchand. J'ai été coach sportif puisque je suis diplômé. J'ai managé des clubs, j'ai géré des clubs et aujourd'hui, je suis sur l'équipement des clubs, sur du matériel sport santé comme l'impédance-métrie. En introduction, juste un rappel aujourd'hui du coach sportif. Je vous laisse lire, bien évidemment. Et puis moi, j'ai mis en gras vraiment les points forts qui définissent aujourd'hui le coach sportif. Un coach sportif doit être capable d'assister, de motiver, de fixer des objectifs, de les évaluer, de mesurer les améliorations et d'être capable aujourd'hui d'aller plus loin sur des directives de nutrition. Ça, c'est une définition parmi tant d'autres du coach sportif. Néanmoins, vous pouvez prendre toutes les définitions que vous pouvez trouver, que ce soit sur le chat GPT, sur Internet ou quoi que ce soit. Vous verrez que ces mots que j'ai mis en gras, ils ressortent à chaque fois. Le rôle du coach sportif, il doit être diplômé, il a des résultats à prouver, il doit se concentrer sur des objectifs, il doit motiver en permanence son client, il doit amener du conseil, il est capable de créer un programme, de s'adapter au client, aux soucis physiques, à l'état et aux capacités du client.
Et suivant son emploi du temps, et encore plus qu'aujourd'hui, puisque le client que vous avez aujourd'hui dans les centres de remise en forme vient moins longtemps dans votre club, mais plus souvent. Donc, il va falloir vraiment de plus en plus adapter vos cours et le coaching vis-à-vis de ce nouveau mode de consommation. Alors, comment faire évoluer la composition corporelle et comment on va la mesurer? Bien sûr, il y a la méthode de l'impédance-métrie. Il y a d'autres méthodes, mais qui sont beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus agressives, comme le rayon X. Ce n'est pas le même coût, c'est présent dans les grands hôpitaux, et encore une fois, on peut le faire qu'1 à 2 fois par an. Et encore, on n'aura pas un résultat adapté pour le secteur de la remise en forme. Donc, l'impédance-métrie ou la bioimpédance, c'est une méthode non invasive qui va mesurer via du kilohertz la composition corporelle des clients avec un courant de faible intensité. Donc, la seule contre-indication, c'est le pacemaker. C'est quelque chose qui est rapide, qui est simple, qui s'intègre très facilement dans vos prestations. Il y a juste besoin d'être pieds nus et on verra les protocoles tout à l'heure à la fin de ce premier couplet. Et les principes fondamentaux, c'est le fait de mesurer la composition corporelle, c'est qu'aujourd'hui, votre client vient avec une idée de poids total. Or, ce qu'il faut préciser à vos clients, c'est que quand ils montent sur leur pèse-personne, ce n'est pas le poids total qu'ils ont comme résultat, c'est la masse. C'est l'addition de l'eau, c'est l'addition du squelette, c'est l'addition du muscle et c'est l'addition de la masse graisseuse. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut être en surpoids parce qu'il a une masse squelettique forte. Donc, on ne doit pas aujourd'hui se baser sur un poids total. On doit aujourd'hui mesurer les différents pourcentages et taux de composition corporelle pour savoir quel est l'objectif, quels sont les excès, quelles sont les carences et à quel endroit. Donc là, il y a un exemple, par exemple, que vous avez certainement eu le client que vous avez pris en coaching qui vient pour la perte de poids et puis finalement, il a pris 2 kilos au bout de 3 semaines. Je pense que vous avez tous eu ce client-là. Là, on est capable, sur cet exemple, de voir qu'effectivement, il a pris du poids, mais par contre, le poids qu'il a pris, c'est du poids sec qui lui a permis de consommer du poids gras. Donc voilà déjà une indication importante sur l'impédance-métrie, c'est de savoir aujourd'hui définir qu'est-ce que c'est le poids total et de savoir lui prouver que oui, on peut parfois avoir une prise de poids, mais il faut savoir sur quelle composition corporelle on l'a prise. Alors, un petit peu d'historique. En 90, le docteur Shah a constaté que l'impédance-métrie n'était pas fiable. Pourquoi? Parce que tout impédance-mètre utilisait ce qu'on appelle une mesure cylindrique, c'est-à-dire qu'on avait un cylindre, par exemple, pour quelqu'un qui a une morphologie ectomorphe, et tous les ectomorphes entraient dans le même cylindre. Alors que, comme je disais tout à l'heure, sur la composition corporelle, un ectomorphe peut avoir plus de masse squelettique que l'autre. Ou alors peut être plus grand que l'autre, même s'il est ectomorphe. Donc la mesure n'était pas fiable puisque tout le monde avait la même mesure. On était sur des données empiriques et donc une mesure faussée. Donc il est important aujourd'hui de segmenter en plusieurs parties la mesure. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas asymétrique. Le corps n'est pas asymétrique. Donc, les principes de l'impédance-métrie avec InBody, ils sont incontournables. Si vous voulez avoir une mesure précise et si vous ne voulez pas avoir de résultats faussés et vous retrouver dans des situations compliquées avec le client. La première, en haut à droite, c'est d'avoir 8 électrodes brevetées, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'impédance-métrie, c'est du kilohertz. Donc, le courant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va du point A au point B. Donc, si vous avez en contact que les pieds, que la main et la cheville, vous n'avez pas une mesure complète de la composition corporelle. C'est une estimation et c'est un résultat faussé basé sur des algorithmes. Les 8 électrodes brevetées, c'est important, c'est d'être en contact les 4 doigts et le pouce des 2 mains, les 2 pieds, talons, plante de pied, pour avoir une mesure complète et d'avoir des catalyses qui soient capables de recevoir la totalité du kilohertz, ce qui n'est pas le cas de tous les produits. En haut à gauche, on voit l'analyse segmentaire. Je vous l'ai dit, une mesure cylindrique n'est pas fiable. Donc là, on va mesurer et découper en 5 segments la composition corporelle pour être capable de voir
précisément où sont les carences, à quel endroit précisément et quelle composition corporelle. En bas à gauche, on a à gauche l'impédance-métrie traditionnelle. Donc ça, c'est beaucoup d'impédance-mètres aujourd'hui qui fonctionnent sur ce qu'on appelle une monofréquence. Et la multifréquence à droite. Nous, InBody, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a d'abord la prise de mesure de la monofréquence qui va mesurer le pourcentage d'eau totale. Et on a la multifréquence à côté qui est suffisamment forte pour traverser les cellules. Et donc, on va avoir une mesure unitaire par composition corporelle, c'est-à-dire masse squelettique, masse musculaire, masse grasse adipeuse, masse grasse viscérale et l'eau. Donc, tous les autres impédance-mètres fonctionnent sur cette fréquence. Donc, ils ont une mesure de l'eau qui contourne les cellules. À partir du résultat d'eau, ils vont estimer que vous avez tant de masse musculaire, masse osseuse et masse graisseuse. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Dernier point important, ne pas se baser sur l'IMC. Le calcul de l'IMC est faussé. Catégorise pas les personnes chez InBody. C'est-à-dire que tous les impédance-mètres qui fonctionnent sur l'IMC, en dessous de 18 ans, vous n'avez pas de possibilité de mesure. La mesure se fait entre 15 et 35 ans, 35 ans à 55 ans, 55 ans à 95 ans. C'est tous dans la même tranche. Nous, InBody, on met ça de côté. La mesure se fait sur l'individu qui monte sur l'appareil. La mesure se fait de l'intérieur jusqu'à la cavité. Donc, on peut analyser des jeunes enfants également. Voilà, quelques exemples aujourd'hui. Ça, c'est pas fiable puisque ça va d'une main droite à un pied droit. On n'a pas l'intégralité de la mesure. La mesure cylindrique n'est pas fiable. La monofréquence non plus. Et tous les outils basés sur l'IMC donnent des données faussées. Le protocole à respecter pour la mesure, c'est de la faire avant l'activité, de ne pas sortir de la douche, sinon on va avoir un pourcentage d'eau élevé puisque les pores vont être remplis d'eau. De ne pas manger ou boire avant le test. Idéalement, c'est vrai qu'il faudrait 2 ou 3 heures avant ne pas avoir ingéré de nourriture avant de faire l'impédance-mètre. Le pacemaker, comme je disais tout à l'heure, la femme enceinte, alors ce n'est pas néfaste pour le fœtus, simplement à faire une mesure pour 2, donc un résultat forcément qui va être erroné. Après, dans le protocole, voilà, c'est pas de métal, de préférence pieds nus, et de respecter le protocole vocal, c'est-à-dire bien contact avec les catalyses pieds et mains, avoir les membres tendus et décollés du corps, et éviter de parler pendant la mesure. Alors, quelques exemples aujourd'hui d'intégration. On a des indications aujourd'hui qui vont être intéressantes sur la masse graisseuse viscérale et adipeuse. Et on va être capable de détecter tous les cas d'obésité, même ce qui est obésité sarcopénique, et même les gens sujets à maladies cardiovasculaires ou qui ont une faible capacité cardiovasculaire due à un excès viscéral. À partir de ce résultat, on va pouvoir exploiter ce bilan vers un objectif de perte de poids et lui recommander les activités idéales, c'est-à-dire le métabolisme à solliciter pour le maximum de résultats. On va être capable de mesurer avec le métabolisme de base combien de fois il faut qu'il vienne par semaine. Et puis, bien sûr, c'est bien, faire coupler la partie sportive avec le côté nutritionnel et puis proposer des ventes additionnelles, mais toujours orientées vers le bénéfice client. Un autre exemple sur la sous-hydratation ou alors la rétention d'eau, on va être capable de voir si la personne est assez hydratée, si elle fait de la rétention d'eau et à quel endroit. Donc là, même chose. À partir de ces résultats exploités, on va être capable d'indiquer quelles sont les activités les plus efficaces, les produits additionnels qui vont être efficaces et qu'est-ce qu'il faut qu'elle mange pour aujourd'hui résoudre ce problème d'œdème ou de rétention d'eau. Ça, c'est un vrai problème dans les clubs, les cas ménopausés chez les femmes et tout. Vous avez à peu près 30 à 40% de clients dans les clubs qui sont concernés par la rétention d'eau. À ne pas confondre avec la masse graisseuse. Donc, c'est là où les limites du centimètre, on les voit très rapidement. La dénutrition, la sarcopénie, la fragilité,
on va le voir aussi, on va être capable même de communiquer sur la prévention des chutes, puisqu'on va avoir des indications. Est-ce qu'il y a suffisamment de masse musculaire pour maintenir l'équilibre? Quel programme on doit adapter pour ça? Renforcement musculaire, le programme nutritionnel avec les apports de protéines, et combien de fois il faut venir par semaine. On va s'adapter par rapport aux résultats précis du client. Ostéopénie, ostéoporose, ça c'est la perte minérale osseuse. Si vous avez des personnes seniors dans vos clubs, vous verrez, c'est pratiquement 1 sur 2. La difficulté aujourd'hui des personnes âgées, c'est de maintenir une densité minérale suffisamment forte pour avoir des os solides. Et pour avoir des os solides, le meilleur moyen aujourd'hui, c'est d'avoir une activité physique adaptée pour renforcer le squelette par la masse musculaire et par le flux sanguin, c'est relancer le flux sanguin. Les compléments alimentaires, vous imaginez bien, calcium, magnésium, etc., qu'on va trouver aussi dans un programme nutritionnel. S'il y a des cas d'ostéoporose, c'est forcément dû à l'âge, je suis d'accord, mais c'est aussi dû à la sédentarité et à une malnutrition. Dernier exemple, le stress et troubles du sommeil. On va réussir à le voir avec le taux viscéral, qui est un indicateur. Le stress bouche les artères. Là, c'est un cas, c'est un phénomène de société, le stress et troubles du sommeil. Et bien aujourd'hui, on va être capable de le détecter et donc d'adapter le programme vis-à-vis de ce problème-là, plutôt de la gym douce, avec la venue par semaine. L'alimentation y joue beaucoup aussi, et il y a des compléments alimentaires qui sont assez efficaces aussi pour ça. Comment intégrer l'impédance métrique dans le coaching et dans le suivi? On va voir ça. Il y a plusieurs méthodologies. La priorité, si aujourd'hui vous voulez avoir le club gage de qualité, c'est d'abord en proposant un check-up. Plus vous avez une prise en charge professionnelle, plus vous pouvez vendre cher. Je vous le garantis. Plus vous avez un check-up riche, plus votre prix aujourd'hui, votre client verra toujours le prix au-dessus de votre offre. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de valoriser votre offre, donc augmenter la valeur perçue. Et augmenter la valeur perçue, c'est par la prise en charge, parce que déjà, vous allez énormément vous différencier de vos concurrents sur ça, puisque tous les clients qui viennent dans votre club, tous les prospects qui poussent votre porte, même si tous ne le disent pas, ils ont tous un objectif. Ils ont tous un objectif qui viennent dans votre club. Donc aujourd'hui, c'est de proposer une prise en charge professionnelle pour être capable de fixer des objectifs et répondre parfaitement à la demande du client, à ses problématiques. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Quelqu'un aujourd'hui qui a un taux viscéral élevé aura plus d'efficacité sur un programme cardiovasculaire. Quelqu'un qui a atteint de sarcopénie, c'est la fonte musculaire, aura besoin de renforcement musculaire. Quelqu'un qui a besoin de perdre du poids doit brûler des calories, etc., etc. On va cibler parfaitement le parcours client. Voilà, c'est le check-up qui va permettre de prescrire un entraînement individualisé. Et là, c'est gage d'expertise de votre personnel et de votre club. On va être capable aussi de détecter les carences en protéines, en minéraux et les excès de lipides, et donc de coupler le coaching sportif avec le coaching nutritionnel. Le InBody va être au centre de tout ce que vous avez proposé dans le club. Donc aujourd'hui, Philippe le disait tout à l'heure, il conceptualise aujourd'hui son offre, il dit que ça fait beaucoup de choses en même temps, mais non, c'est aujourd'hui un concept porté sur le bénéfice et l'accompagnement du client. Donc c'est le meilleur moyen aujourd'hui de vendre cher, c'est le meilleur moyen de fidéliser. Donc aujourd'hui, le bilan va être le levier pour proposer tout un tas de choses. Et déjà, le coaching sportif et nutritionnel, parce que d'après moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc on va pouvoir aussi proposer à la fois le programme d'entraînement, mais à la fois le programme alimentaire en détectant les carences, les excès et l'apport calorique recommandé. Alors, exemple d'intégration du client. On va faire un premier bilan. Pourquoi pas couplé avec des tests d'effort, je le recommande aussi. Encore une fois, plus votre check-up d'intégration est riche, plus vous pouvez vendre cher. Les habitudes alimentaires, ça je pense que vous allez le travailler avec Florence. Ça, c'est le premier check-up.
Ça peut même se faire au moment de la vente et je le recommande. Le deuxième bilan, il doit se faire dans les 21 premiers jours. Si vous connaissez la loi des 21 premiers jours, c'est le prospect que vous avez transformé en client. Au bout de 20 jours, il sait déjà si, à la fin de son abonnement, il va rester ou pas. Donc, l'avantage aujourd'hui du check-up avec InBody, c'est qu'on va avoir suffisamment d'éléments pour, à partir du premier bilan, proposer un deuxième bilan dans les 20 jours qui va montrer au client déjà qu'on le considère, et déjà pour faire un premier point et définir le programme et l'accompagnement alimentaire. C'est ce qu'on appelle le parcours client. Un premier bilan, c'est le premier check-up, on fait un point. 20 jours d'expérience dans le club, deuxième bilan, définition du programme, définition du parcours alimentaire. Et par la suite, on va pérenniser l'accompagnement avec des bilans réguliers par mois, ou tous les 2 mois ou tous les trimestres, suivant ce que vous aurez détecté comme objectif, et être capable en permanence de s'adapter à l'évolution du client et à son changement. Donc, si par exemple, vous avez trouvé quelqu'un qui a beaucoup de graisse viscérale, vous allez établir un programme avec l'accompagnement alimentaire et les compléments qui vont avec. Mais s'il a éliminé son taux viscéral, vous serez forcément obligé de changer le programme pour atteindre l'objectif de la perte de poids. Un exemple aujourd'hui de vente personnalisée avec des ventes additives. Voilà. Au centre de tout ça, vous avez le bilan. À partir du résultat qui va sortir du bilan, vous êtes capable de programmer s'il y a besoin de renforcement musculaire, s'il y a besoin de brûler des calories, combien de bilans par mois, l'accompagnement alimentaire, quel complément va être le plus efficace et vont l'aider à avoir plus de résultats, combien de séances de coaching par semaine, est-ce qu'il y a de la graisse viscérale, est-ce que je dois coupler un travail cardio, est-ce qu'il y a de la rétention d'eau, etc., etc. Ça, c'est un premier check-up, un parcours client. 3 mois après, si votre client a respecté votre programme, s'il a respecté le nombre de passages dans le club, s'il a respecté ce qu'il fallait qu'il mange, et s'il a pris ses compléments additionnels quand il fallait, il va changer, vous allez réadapter le programme et vous adapter à l'évolution du client. C'est comme ça qu'on favorise la fidélisation, parce qu'on est toujours parti vers un résultat. On ne peut pas laisser le client sur le même entraînement. On est obligé aujourd'hui de s'adapter et de varier les méthodes et les métabolismes. L'accompagnement pour la pérennité du client, des bilans réguliers sur rendez-vous. Plus vous recevez votre client, plus vous le considérez. Plus vous avez l'opportunité de prolonger son abonnement, plus vous avez l'opportunité de lui proposer des ventes additionnelles. Donc, le rendez-vous avec le client, c'est hyper important parce que c'est là où vous créez des liens et c'est là où vous allez vous adapter en permanence à l'évolution du client, lui montrer la preuve en quantifiant les résultats et favoriser la pérennité. Ça, c'est la preuve, c'est l'évolution. C'est la preuve de l'efficacité de votre club et de votre coaching. L'outil impédance-métrie multifréquence permet d'adapter l'entraînement et de fournir des conseils. Voilà tous les exemples de conseils que vous a ramenés à partir du bilan. C'est le rythme d'entraînement, les venues par semaine, le comportement alimentaire, l'hygiène, les besoins en produits additifs alimentaires, le modèle de vie, le comportement de vie. Si quelqu'un veut perdre du poids, il faut forcément qu'il change son comportement de vie. L'hydratation qui est importante, et encore plus s'ils reprennent une activité physique et sportive. Amener même des conseils pour ceux qui sont sur la performance, des solutions additionnelles, des méthodologies d'entraînement et amener des corrections en permanence. Comment générer des revenus additionnels avec l'impédance métrie? Vous allez voir, il y a plusieurs méthodologies. Moi, j'en cite quelques-unes. Le bilan, quelle que soit la méthodologie, que vous vouliez influencer votre prix, que vous vouliez faire des ventes additionnelles, que vous voulez créer des formules nouvelles plus chères, que vous voulez mettre en place un starter training, le bilan est un levier commercial qui va soit s'intégrer dans une formule plus chère, ce qu'on appelle du upselling, où on va augmenter la formule à partir de votre formule standard, enrichir un starter pack ou un starter training, vous l'appelez comme vous voulez, et passer sur des prix qui peuvent être entre 80 et 200 € avec une prise en charge hyper professionnelle.
et multiplier les ventes additionnelles, soit avec les bilans, mais on va le voir aussi sur d'autres moyens. Là, j'ai un exemple d'upselling à 3 niveaux. Une formule standard sans bilan, à 24,90. Une formule intermédiaire à 34,90 avec un bilan et un programme sur mesure, et 4 séances par semaine. Et une séance premium avec 2 bilans corporels et bien sûr plus de possibilités d'entraînement. Dans les process de vente, tout est axé sur ça. On est d'accord? J'aurais pu rajouter bien sûr l'accompagnement alimentaire, voilà, le package complet. Toute la vente doit être portée sur ce que vous faites de mieux. Ça, c'est hyper important. Et après, vous savez, j'ai mes ventes optionnelles autour. Donc, le modèle upselling à 3 niveaux, il est super intéressant parce qu'il permet d'offrir le choix. Il doit être présenté pyramidal-pyramidal pour voir la différence. Mais par contre, autour, j'ai toujours possibilité d'offrir plein de choses. Je vais m'adapter aux objectifs que je vois en haut, hein, qui sont des objectifs sport santé. J'ai des solutions additionnelles en bas. Donc là, je suis sur un modèle sport santé. Hein. Mais ce qui est intéressant sur le upselling à 3 niveaux, c'est que tout va s'adapter au budget du client, mais tout va être porté sur ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire la premium. Et en général, vous verrez, hein, il y a à peu près 40% de vos clients qui vont être sur l'intermédiaire. Mais si vous atteignez entre 10 et 15% de vos clients sur la premium, vous verrez que ça va changer votre vie sur votre chiffre d'affaires. La vente additionnelle, InBody comme levier. Vous pouvez vendre des cours en produits additionnels. Hein. Si vous avez des options sur des cours RPM ou cross-training, ça va vous permettre de les vendre plus parce qu'ils vont voir que c'est ça qui est bon et le plus efficace pour leur objectif. Vous pourrez coupler des produits additionnels ou alors vous pourrez conceptualiser l'offre avec l'accompagnement alimentaire. Par exemple, voilà, si vous trouvez quelqu'un qui a de la rétention d'eau, si vous avez une piscine, hein, l'aqua, c'est intéressant avec le draineur. Si quelqu'un qui a besoin de brûler des calories, il peut faire du cross-training avec du brûleur. Si vous avez quelqu'un qui est en cas de sarcopénie, donc qui n'a pas assez de masse musculaire, le coaching avec la protéine, mais toujours le conseil alimentaire, que ce soit pour quelqu'un qui doit éliminer son viscéral, quelqu'un qui doit éliminer sa rétention d'eau ou se tonifier musculairement, bien évidemment, vous aurez toujours l'option de l'apport nutritionnel qui est super intéressant aujourd'hui pour valoriser une offre plus chère. Donc voilà, plein de ventes, possibilités additionnelles sur des prestations supplémentaires, sur des compléments alimentaires et sur l'accompagnement nutritionnel. Une stratégie que vous pouvez mettre de temps en temps, hein, si vous avez si on dit de mettre des pics sur le chiffre d'affaires, vous pouvez adopter la stratégie de point d'ancrage en valorisant unitairement vos prestations, coaching nutritionnel, bilan, voilà ce que ça coûte, et proposer une offre package qui va vous permettre de booster les ventes de votre club en ayant une offre cadeau limitée dans le temps, par exemple sur 30 jours, pour vos clients, ce qu'on appelle une offre irrésistible axée sur le coaching et donc sur l'accompagnement client et le bénéfice client. Alors ça, c'est des choses qu'on a vues beaucoup quand il y a eu l'augmentation des charges, hein, tout ce qui était inflation, le coût énergétique. Beaucoup de clubs ont augmenté leur prix. Simplement, il y a des clubs qui se sont plantés parce qu'ils ont augmenté leur prix, mais sans rien rajouter. Voilà, c'est compliqué. En intégrant le bilan, certains clubs vont communiquer de cette manière-là, c'est-à-dire proposer un bilan corporel au prix d'un café. Alors, c'est un café au prix des Champs-Élysées, hein, 2 €. Mais ça a bien marché parce que, bon, prenez l'exemple, par exemple, d'un club qui a 800 clients, 800 augmenté à 2 €, c'est 1 600 € par mois en plus. Et vous le calculez sur l'année, ce n'est pas négligeable. Donc, on arrive à amortir facilement des charges en augmentant légèrement l'abonnement et en proposant un bilan intégré sur l'abonnement. L'objectif est toujours le même. Hein. Si on goûte au bilan, il y aura plus de gens qui auront tendance à aller sur l'accompagnement. Ok, c'est bien de faire un bilan. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est d'acheter du coaching.
Les chiffres avec InBody. On a une forte attrition dans le marché de la remise en forme, en moyenne 40 à 45% de perte de clients en 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, avec InBody, on a constaté que les gens qui sont sur l'accompagnement, les clubs qui sont sur l'accompagnement augmentent de 21% leur taux de fidélisation. Le gain de recettes supplémentaires, en moyenne, sur des clubs, il est entre 2 000 et 5 000 euros avec l'InBody. Donc, quand ils vendent InBody en vente additionnelle ou alors sur les ventes de produits additionnels avec InBody. La moyenne aujourd'hui sur nos statistiques, puisque nous on a des rapports digitales, c'est qu'il y a une moyenne en France chaque mois de 10 000 personnes qui veulent faire des bilans de santé. Une amélioration des performances prouvée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on intègre InBody dans nos prestations, il y a une prestation marketing. Donc, on apprend à améliorer les performances commerciales avec InBody comme levier. Et aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont super intéressants, puisqu'aujourd'hui, on réalise 4 prospects sur 5 à l'aide du bilan dans le process de vente. En conclusion, pour le client, l'avantage aujourd'hui de proposer des bilans. Il va optimiser ses résultats. C'est un leitmotiv. Il va être satisfait puisqu'il va avoir l'évolution de ses résultats et de son objectif, et donc fidéliser davantage. Pour le coach, l'utilisateur, constater les résultats de ses programmes, de ses prestations, il va répondre parfaitement aux besoins des clients, amener des conseils sportifs et nutritionnels, donc il va mieux vendre, et gagner forcément la confiance des clients, parce qu'à partir du moment où vous arrivez à trouver l'objectif, à établir le programme idéal et à accompagner votre client, forcément, vous gagnez la confiance du client et donc le taux de fidélisation est augmenté. Pour votre business, pour le club, c'est plus de professionnalisme, donc plus de notoriété. Si vous proposez une prise en charge professionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, vous vous démarquez déjà des concurrents et déjà sur le process de vente. Vous augmentez votre panier moyen, je vous ai montré, il y a plein de possibilités, du cross-selling, du upselling, enrichir un starter pack, augmenter vos tarifs en intégrant le bilan. Voilà. Vous allez vous démarquer des concurrents sur une prestation hyper professionnelle et gagner en fidélisation, donc améliorer le chiffre d'affaires vers le haut. La technologie d'impédance multifréquence, voilà, va vous permettre de vous démarquer, d'être plus efficace sur les ventes, d'impressionner votre prospect par votre professionnalisme, de vendre plus de coaching sportif et alimentaire, de multiplier les ventes additionnelles, faire découvrir le maximum de prestations dans le club, c'est important aussi. Il faut savoir qu'InBody a permis de rebooster des cours collectifs qui étaient sur le déclin. Fidéliser en proposant des nouveaux entraînements, des nouvelles offres, c'est le parcours client. Offrir un vrai suivi personnalisé. Les gens sont acheteurs d'individualisation aujourd'hui, c'est important de le proposer. Gagner la confiance des clients et développer le bouche à oreille avec les points positifs, c'est-à-dire les résultats que vous procurez à votre clientèle. N'hésitez pas à publier les courbes de l'impédancemétrie sur les réseaux sociaux pour justifier la qualité de vos prestations, les résultats que vous procurez à vos clients. Donc, si je reprends les points importants sur le choix de l'impédancemètre, c'est d'avoir un appareil fiable et reproductif, pas de données empiriques, pas basé sur l'IMC, visé électrode brevetée, qui propose une analyse segmentaire avec de la multifréquence, c'est pas que de la mono, qui présente des publications validées de résultats. Nous, on en a plus de 5000 tests cliniques aujourd'hui sur la fiabilité des résultats avec InBody. Une assistance professionnelle, une notoriété médico-sportive, ça c'est important. C'est un appareil qui a des conformités, donc pas des choses que vous trouvez sur Amazon. Respecter les contre-indications, c'est important. Le pacemaker, j'ai dit tout à l'heure. Suivre le protocole à la lettre, pas manger 2-3 heures avant l'entraînement, pas de métal, on enlève la montre et on respecte le protocole vocal, les bras tendus, bien en contact avec les catalyses. Et faire des bilans réguliers puisqu'il faut accompagner les résultats régulièrement pour être toujours pile poil dans l'objectif. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'arrête le partage. Merci beaucoup, Sacha. C'était passionnant. Est-ce que vous auriez éventuellement des questions à poser à Sacha?
On profite sur l'aspect physiologie, business. Là, j'avais pris quelques notes. Alors, c'est que dans la pure analyse, je sais que ça, il y a pas mal de manques au niveau des coachs par rapport à. On va vraiment s'orienter, nous, que sur perte de poids, prise de masse, mais en gros, quel que soit le résultat. C'est vrai que. Enfin, ils vont dire, voilà, il y a un excès d'eau. Bon, on va dire, tu as un excès d'eau, fais du cardio, tu vas en perdre. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'après, alors je sais pas, c'est vrai que, est-ce qu'on peut proposer aussi, c'est des compléments alimentaires dès le premier rendez-vous bilan, ou est-ce que c'est plutôt suggéré de faire un rééquilibrage alimentaire et puis, par exemple, d'ajouter les compléments alimentaires plus tard? Euh, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, hein, quand on a commencé la visio, tu avais l'impression d'amener beaucoup de choses d'un coup. Euh, Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il y a la première prise en charge, je pense qu'elle doit être déjà portée sur la vente de l'abonnement et du coaching. Le deuxième bilan, là, on est sur la définition du programme et effectivement, là, je pense qu'on peut rajouter les produits additionnels. Ce qu'il faut, en fait, c'est, je le dis toujours à mes clients et je me le dis à moi-même toujours, arrêtez de vendre, aidez vos clients. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop charger la mule, parce que c'est bête aujourd'hui, si tu proposes, tu trouves l'objectif, tu trouves la formule idéale, et puis d'un coup, tu n'es plus dans son budget parce que tu l'as proposé des ventes additionnelles tout de suite. Bon, moi, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, il faut y aller par étapes. Je pense que si au fur et à mesure, on commence à faire un premier check-up avec des premières courbes qui commencent à parler, c'est plus simple de lui dire, bah, tu vois, la graisse qui est localisée au niveau de la taille, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué. Si tu prends aujourd'hui ce brûleur, ça va t'aider. Je pense qu'il faut y aller progressivement. Il ne faut pas tout de suite tout charger. Je prends toujours l'exemple du grand restaurant, hein. Vous allez dans un grand restaurant, vous avez 3 formules. Vous voyez visuellement sur la carte quel est l'intérêt de prendre la formule la plus haute. Il y a plus de choix, mais par contre, autour, ils vous proposent toujours l'apéritif, le vin et le café. Donc, on est d'accord, Philippe, quand tu vas au restaurant, l'apéritif, le vin et le café, ne te l'amènent pas d'un coup. Sinon, le café est froid à la fin. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Il faut y aller progressivement. Donc, on vous propose l'apéritif. OK, on fait le choix de la formule, on propose le vin, et à la fin, vous prendrez un café. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il faut y aller comme ça, par étapes, et qu'il faut à un moment donné un premier check-up en disant, bon, bah, c'est bien, tu as commencé à perdre un petit peu de poids. Maintenant, c'est vrai que sur cette zone-là, si tu prenais un brûleur pendant ton entraînement, tu verrais que tu aurais plus d'efficacité. Là, ça, c'est mon café. Après aussi, d'un point de vue nutritionnel, je te rejoins un petit peu Philippe, quand on va conseiller des compléments alimentaires, par définition, un complément alimentaire vient en complément de l'alimentation. Donc, ça peut être intéressant de faire un premier travail de rééquilibrage alimentaire avec son client, de vraiment consolider sa nutrition et après de partir effectivement sur les compléments alimentaires qui vont venir optimiser. D'ailleurs, sur les compléments alimentaires, c'est toujours écrit, vient en complément d'une base d'alimentation saine et équilibrée. Donc, travaillons d'abord vraiment le bilan alimentaire, la façon dont la personne s'alimente pour après optimiser et effectivement aussi d'un point de vue business, faire de la vente additionnelle progressive parce que tout d'un coup, ce serait rejeté. Peut-être donc commencer par ce rééquilibrage et peut-être sur le bilan 3, intégrer les compléments alimentaires. Oui. Ouais, parce que nous, après, c'est pour ça, en fait, j'ai essayé les différents process d'intégration. Alors après, c'est que je reprenais l'idée des trois, enfin, même des 2 bilans. Moi, je suis revenu sur parce que je l'avais fait avant. En fait, le souci était extrêmement chronophage. Parce que, par exemple, je prends l'exemple d'un mois de septembre où j'ai eu, au mois de septembre, 88 nouveaux clients. Et en fait, ce qui ferait au total, par exemple, juste en prenant les 2 premiers rendez-vous bilan, ça ferait 176 rendez-vous bilan. Et en fait, je me suis retrouvé en difficulté avec les coachs parce que, en plus du personal training, ils n'avaient pas le temps. Et en fait, mes rendez-vous bilan commençaient à s'éloigner dans le temps. Et résultat, les adhérents, ils sont là, ils disent, ouais, mais je me suis inscrit, il y a de la place nulle part. Et moi, c'est que je disais à mes coachs, je dis, bon, grâce au personal training, maintenant, j'ai 4 coachs en personal training, mais j'ai dit, je peux pas en embaucher 10 non plus. Je dis, ouais, ma masse salariale, là, en un an, elle a explosé.
Et c'est que donc là, je suis revenu, moi, sur un bilan et après plutôt des relances téléphoniques. Parce que pareil, c'est que beaucoup de personnes ne suivaient pas les programmes ou ne venaient déjà dès les premières semaines, ne venaient pas régulièrement. Donc on s'est dit, si c'est pour leur refaire passer un bilan, un in-body, pour dire, tu vois, tu t'es inscrit, tu n'as pas de résultat parce que tu n'es pas venu, on s'est dit, ça va peut-être mettre plutôt une décharge, quoi. Alors, Philippe, là-dessus, je pense que l'application ASEO va résoudre pas mal de problèmes. Après, c'est encore une fois, quand je parlais tout à l'heure d'objectifs, de segmentation des objectifs. J'en ai cité tout à l'heure pas mal. Comme tu dis, il y a perte de poids, il y a gain de muscle. Votre clientèle, clairement, il y a deux catégories de clients. C'est soit aujourd'hui, elle vient pour la perte de poids, vous devez la faire passer en catabolisme, soit elle vient pour de la prise de masse, soit la faire passer en anabolisme. Il y a ces deux cas. On est clair. C'est pour ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut être capable de dire à chaque client qu'aujourd'hui, vous êtes en situation de surpoids, c'est, oui, un bilan par mois. S'ils sont vraiment en cas d'obésité sarcopénique, ça veut dire s'il y a le surpoids plus la carence musculaire, il faut tous les mois. Pourquoi? Parce que la difficulté qu'il faut là, c'est bien voir qu'il y a une perte de poids qui soit essentiellement graisseuse et pas musculaire, parce que là, on la met en danger. Ça, c'est tous les mois. Ce cas-là, c'est tous les mois. Les autres, ça peut être une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre. Quelqu'un aujourd'hui qui va prendre de la masse musculaire, c'est tous les trimestres, on ne va pas lui faire tous les mois. Ou alors, on peut lui proposer un bilan, et c'est pour ça qu'Aseo va peut-être régler le problème s'il veut un accompagnement régulier, mais par contre, le check-up avec le coach va être tous les trimestres. Il peut faire le bilan, avoir le résultat de son accompagnement sur son application, mais par contre, le rendez-vous du coach par trimestre. Ouais. L'obésité sarcopénique, par contre, non, là, il faut vraiment contrôler que… Parce qu'il s'agit de santé, là. Ouais. Ouais, là, on est santé. Là, il faut vraiment contrôler. Donc déjà, ça segmente pas mal de choses sur les bilans. Oui, de toute façon, je le vois sur le bilan. Alors après, je l'avoue, c'est que moi, je sais qu'au niveau de mes coachs, il n'y a quasiment pas d'analyse de la composition corporelle. C'est-à-dire que la première étape, il la saute directement. Alors après, c'est que je me redemandais par rapport aux tranches quand on voit minéraux. Alors je reprends un petit peu sur le Sit in Body. C'est par rapport à je pense que c'est une moyenne des personnes qui utilisent une body, parce que généralement on voit protéines tel taux et on voit qu'il y a une tranche à respecter, mais elle est basée par rapport à quoi? Des personnes du même âge et même sexe, ou c'est une moyenne nationale, tout le monde confondu? Elle est basée sur le profil de caucasien, si c'est un profil européen. Elle est basée sur la normalité de l'individu qui est monté sur l'appareil. C'est ses propres tranches de normalité. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas sur des données empiriques, on n'est pas sur une mesure cylindrique, on est sur une mesure de la personne qui monte sur l'appareil. Donc cette mesure, tout ce qu'on voit, ces chiffres, ces normalités, on peut comparer, on pourrait prendre aujourd'hui quelqu'un, c'est compliqué, mais quelqu'un qui a la même taille, qui a le même âge, qui a le même sexe, n'aura pas les mêmes tranches de normalité, parce qu'il n'a pas la même composition corporelle. D'accord. Donc en fait, cette normalité, elle est individuelle. Il y a un chiffre inférieur et supérieur. Vous prenez la moyenne, ce qu'on appelle le 100%. C'est la moyenne des deux chiffres. Si la personne est dans la normalité, on regarde comment elle se situe par rapport au 100%. Si elle est en dessous et c'est de la masse musculaire, c'est-à-dire qu'il y a une carence musculaire quelque part. Si elle est au-dessus sur la masse graisseuse et dans la normalité, c'est-à-dire qu'il y a une masse graisseuse qui est localisée. Si par contre elle est hors norme en masse graisseuse, on est en situation d'obésité. Si on est hors norme en infériorité sur la masse musculaire, on est en cas sarcopénique. Donc voilà, cette normalité, elle est importante parce que c'est ce qui va dire aujourd'hui où on est le profil. Est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui est en dessous en masse musculaire de la normalité? Ouais, là, il faut lui faire un bilan tous les mois. Parce que là, par contre, il faut absolument remonter cette courbe. Quelqu'un aujourd'hui qui est dans la normalité et à qui on doit atteindre le 100%, un bilan tous les trimestres. Donc là, tu nous confirmes que les normes qui sont précisées sont spécifiques. Si c'est une femme, les normes qui seront indiquées sur le bilan seront différentes que pour un homme et aussi en fonction de leur âge. Donc, c'est vraiment à chaque fois personnalisé. C'est pas par un homme et par une femme, c'est moi j'ai mes tranches de normalité, Philippe a les siennes et toi Florence tu as les tiennes. Voilà, tout à fait. Voilà. D'accord. Par composition corporelle,
Tout Et à par fait. segment. Tout à Bras fait. droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche et tronc. Je sais que sur ça, ouais, sur l'analyse, comme là, je sais qu'il saute. Alors après, c'est que ce sera bien par la suite avec la formation qu'ils puissent dire, voilà, là, tu fais de la rétention d'eau, comment s'adapter, parce qu'eux, ils vont directement sur. En gros, je sais que beaucoup Sur résument l'objectif. le profil, gras, masse musculaire, un peu les segments. Après, c'est qu'alors nous, on a désactivé par contre, c'était les recommandations InBody. Alors, je sais que ça, c'était des échanges avec Gino, parce qu'à des moments, on avait des recommandations, mais qui étaient phénoménales, quoi. C'était une perte de 30 à 40 kilos. Enfin, la personne a dit jamais j'arriverai à atteindre cet objectif. Et je sais que Gino m'avait dit qu'il y avait des clubs qui désactivaient cette recommandation. Ouais. Et je me demandais alors d'où ça venait, parce que c'est qu'à des moments, la perte de poids, la personne voulait juste perdre, déjà, c'est pas mal, 20 kilos. Et en fait, la balance, elle disait, il faut que tu en perdes 30 ou 40. Elle disait, limite, ça l'a découragée en disant, c'est pas possible. On peut moduler le bilan, c'est vrai. Si vous sentez, moi, je me souviens, au départ, on mettait le mot obésité sur le bilan. Et ça posait problème sur les ventes parce que quelqu'un qui était en léger surpoids, rien en ayant du ventre, vous voyez qu'il était en degré d'obésité, il était hors norme. Donc souvent, il le prenait mal parce que c'est vrai qu'il n'était pas en obésité, mais il faut savoir que la définition du mot obésité, c'est surpoids. C'est un terme médical, mais c'est surpoids. Donc on a mis surpoids maintenant, ça passe mieux. Donc effectivement, il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues sur la vente s'il y a des choses qui sont gênantes dans le bilan. Après, pour revenir sur le cas des 30 kilos, votre client, forcément, il va vous dire, moi, je n'ai jamais fait ce poids-là. Mais il n'a jamais fait ce poids-là quand il avait 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poids idéal de forme, il change suivant l'âge, forcément. Donc peut-être que quand elle avait 20 ans, il aurait fallu qu'elle perde 20 kilos, peut-être qu'aujourd'hui, il faut qu'elle perde 30. C'est bon pour sa santé. C'est ça qu'il faut faire comprendre au client. Le client est toujours sur son poids total. Je n'ai jamais fait ce poids-là. Oui, mais ou alors je faisais ce poids-là. La plupart du temps, ils arrivent. Moi, je veux retrouver à mon poids que j'avais avant. Je faisais 60 kilos quand j'avais 20 ans. Oui, mais vous n'avez plus 20 ans. Vous en avez 50 aujourd'hui. Donc forcément, le poids de forme ne sera pas le même. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça s'inscrit quand même à une logique qui est opposée à ce qui se fait actuellement, notamment par exemple par le biais du CrossFit, où c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les femmes acceptent beaucoup plus d'avoir beaucoup plus de masse musculaire, d'avoir un physique qui soit beaucoup plus, j'ai pas envie de dire imposant, mais athlétique, qu'avant, on était un peu plus sur un schéma de la minceur. Aujourd'hui, les femmes acceptent d'être musclées, en fait, d'avoir un physique musclé, en fait, et c'est que nous, on a un peu ce discours opposé, où par exemple, quand quelqu'un dit je veux perdre 20 kilos, et en fait, on demande en disant qu'est-ce que tu penses obtenir avec ces 20 kilos perdus? Donc, elle dit en fait, avant, j'avais 20 kilos en moi, je me sentais mieux. Et en fait, nous, on va avoir ce discours opposé en disant mais avant, tu faisais pas de sport. Donc là, aujourd'hui, tu pourrais retrouver la silhouette que tu avais eue avec tes moins 20, mais en perdant moins 10 kilos. Mais par exemple, tu gagnerais la masse musculaire. Et en fait, on leur dit peut-être qu'avec 10 kilos en moins sur la balance, tu aurais le physique que tu souhaiterais, parce qu'il y a la masse musculaire qui va jouer un rôle. C'est motivant. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que le bilan InBody, c'est un bilan de forme. D'accord ? C'est un bilan de santé corporelle. Donc souvent, ceux qui veulent un modèle, arriver sur un modèle athlétique, sont surpris que dans les objectifs, on lui dise de stocker du gras, c'est-à-dire de l'énergie lipide. Parce qu'ils veulent être affûtés, ils veulent avoir le moins de graisse possible, etc. Mais si l'appareil aujourd'hui lui recommande de stocker de la masse graisseuse, c'est-à-dire de l'énergie lipide, c'est par rapport à son comportement de vie. Si c'est quelqu'un qui vient s'entraîner 4 fois par semaine dans ton club, il a besoin de carburant d'énergie lipide parce que c'est une réponse à l'effort. On a besoin d'énergie lipide. Donc, c'est pour ça que l'équilibre de ratio est toujours porté vers la santé. Idéalement, aujourd'hui, si tu t'entraînes 4 fois par semaine, tu as besoin de répondre à un effort, tu as besoin d'énergie lipide. J'ai bien apprécié, Sacha, ce que tu as présenté également, comment l'impédance métrie peut être finalement
un outil de prescription pour de la nutrition, pour des compléments alimentaires, pour des programmes, la vente additionnelle. Et vraiment, je pense qu'on peut retenir aussi sur ton intervention que l'impédance-métrie, c'est vraiment un outil plateforme qui va me permettre de mieux servir mon client, de mieux adapter le coaching, de mieux adapter l'offre, produits et services, et que finalement, c'est un levier de satisfaction client, mais aussi de prescription de solutions additionnelles au sein du club. Donc, merci encore, Sacha, pour ton intervention. C'était très riche. Donc, bien sûr, vous pourrez revoir donc, cette vidéo en replay et la re-regarder parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes sur les différentes solutions préconisées par bilan. Donc, on avait vu sur la rétention d'eau, l'ostéopénie ou le stress. On a vu qu'il y avait des solutions sportives, nutritionnelles et micronutritionnelles qui peuvent être proposées. Donc, on essaiera même de rajouter une petite fiche en ce sens dans le programme de formation parce que j'ai trouvé ça vraiment très pragmatique. Donc, encore merci, Sacha. Oui, juste pour reprendre ce que tu viens de dire, Florence, il faut savoir, nous, la majorité de notre clientèle reste la diététique et la nutrition, avant même le coach sportif. Hein. Donc, effectivement, il y a un vrai intérêt aujourd'hui. Bon, moi, je l'ai dit au début de la visio, mais c'est la réalité. Le coaching sportif tout seul, si vous faites aujourd'hui du coaching sportif et que votre client derrière, il va dans les restaurants malbouffe, on est d'accord, il n'y a pas d'effet. Donc aujourd'hui, le meilleur coaching doit être couplé avec la nutrition. Exactement, puisque nous sommes ce que nous mangeons, donc notre composition corporelle est issue de notre assiette, c'est bien de le rappeler. Merci pour ton intervention, Sacha, de qualité. Si vous regardez ce replay, que vous souhaitez contacter Sacha pour plus d'informations, vous trouverez également le lien pour contacter Sacha et aller plus loin sur l'impédance-métrie et on vous le conseille in body. Merci à chacun d'être présent, d'avoir participé à cette masterclass. Donc, nous allons clôturer cette masterclass. Merci à chacun, merci Sacha, et puis bonne fin de journée. Merci à vous.